Il faut être clair. Alassane Ouattara, là, il n'aime pas l'AES. Il faut arrêter de faire des chichis. Il n'aime pas l'AES. Et pour eux, là, l'AES est une menace. Là. Pour le président Alassane Ouattara et ses militants du RHDP, l'AES est une menace pour eux. Une révélation qui a choqué pas mal de personnes et les gens se posent la question pourquoi. Les gens font comme si ce qui se passe là, ils ne voient rien. Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est dans ce pays on a vu les Ivoiriens applaudir les terreaux les terreaux qui s'attaquent au Mali. Maintenant, vous êtes étonné que le président Alassane Ouattara n'aime pas l'AES. Je vous laisse regarder la vidéo, restez jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire. En fait, non. Pour moi, c'est logique. La réaction du porte-parole de l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une réaction qui est logique, qui est propre à la Côte d'Ivoire. Ah, oui, c'est logique parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est consommée et qui est claire. Qui est claire. Quand on a monsieur, je crois que c'est Diomandé, monsieur Adama Diomandé qui part faire une tournée. Dosso, qui part au Burkina Faso et qui part en fait au Mali, il part dans un contexte économique. C'est vraiment pour un contexte économique, pour du business. Sinon, sur le plan aujourd'hui, la pomme de discorde, elle est consommée totalement. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Mais on sait. Monsieur Ouattara, non. Donc, en fait, c'est vous qui êtes dans l'hypocrisie. Voilà, non, elle est vraiment, elle est vraiment consommée. Maintenant, le Mali n'a pas demandé l'aide d'un pays autour de tout ce qui est la CEDEAO. Ils n'en ont pas besoin. Je pense que les gens de la CEDEAO même, ils se débrouillent. Qui se débrouillent eux-mêmes pour suivre les pays. Chacun a ses problèmes. Je pense que les gens ont voulu ironiser sur l'échec entre guillemets de l'Africa Corps, mais l'Africa Corps a vraiment été un partenaire solide dans cette affaire-là, parce que je pense que même nos pays-là qui disent qu'ils sont très sécurisés, si c'était eux, ils allaient être pris. Le pouvoir allait tomber. Moi, je le dis clairement, je regarde la caméra, c'est clair. Parce que cette attaque-là, c'est une attaque, je pense que c'est une attaque de grosse envergure, avec plusieurs puissances, avec des armes de haute pointe que nos militaires même n'utilisent pas. Voilà, il faut dire clairement. Si l'Africa Corps n'était pas là, ça allait être très compliqué. Donc, mais moi je le dis et j'assume. C'est pas le sujet. Non, mais je viens dessus. Non, mais je viens dessus. Le sujet, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, je viens dessus. La crise. Mais voilà, je viens dessus. Maintenant, je vais dire quelque chose de clair. Vous voyez, en Guinée, il y a eu une explosion. Il y a un an, je crois, un an et demi. Il y a eu une grosse explosion, une déflagration où il y a eu des morts, tout et tout. Mais la Côte d'Ivoire s'est dépêchée. La Guinée n'a pas demandé quelque chose. On a même ramené même du carburant et de vivres pour la Guinée. Il faut être clair. Alassane Ouattara, là, il n'aime pas l'AES. Il faut arrêter de faire des chichis. Il n'aime pas l'AES. Et pour eux, là, l'AES est une menace. La preuve, vous avez vu ici, on a même vu sur les réseaux sociaux. Je vais m'adresser au monsieur le procureur. Monsieur le procureur, vous avez dit que tout ce qui est xénophobe, tout ce qui est incitation à la haine et même incitation aux actes terroristes, tout ça, on ne doit pas le faire. Mais on a vu des gens ici, des militants, des gens en Côte d'Ivoire qui ont célébré, qui ont dansé sur cette affaire du Mali. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous avez vu le procureur venir sur un plateau de télé pour venir dire que quelqu'un doit être interpellé? Non. Donc, c'est clair. Il ne faut même pas qu'on se voit la face. La Côte d'Ivoire a sa vision. Aujourd'hui, là, quand je dis la Côte d'Ivoire, je peux parler du pouvoir d'Abidjan. Le Burkina Faso, le Niger, on a même vu avec les Ado Boys pour le cas du Niger. Tu t'en souviens, Jean-Yves? Tu as vu le procureur venir parler? Il n'a pas parlé. Donc, le Burkina, le Niger et le Mali, ils ne rentrent pas actuellement dans la configuration de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un choix qui est clair et puis assumé. Donc moi, pour moi, quand le porte-parole dit qu'il va dans la lignée du communiqué de l'Union africaine et de la CEDEAO, c'est logique. Maintenant, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens nécessaires pour sécuriser sa frontière, pour sécuriser les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Mais je fais juste référence à quelque chose, un discours de M. Ouattara, je m'en souviens. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes ennemis de personne. Discours, voilà, voilà, nous sommes ennemis de personne. Nous faisons nos choses. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire. Ennemis de personne, amis de tout le monde. Amis de tout le monde. Donc voilà, ils sont amis là. Donc je suis en train de dire quelque chose de très important. Je ne faut pas rigoler. Je suis en train de dire quelque chose de très important. Si la Côte d'Ivoire a les capacités. L'heure est grave. Selon les informations qui nous reviennent, apparemment, paraît-il que Emmanuel Macron a décidé de faire tomber coûte que coûte jusqu'à la fin de son mandat, de faire tomber parmi les trois là, un pays de l'AES. Cette information n'est pas à prendre à la légère. Cette information, je répète, cette information n'est pas à prendre à la légère. Déjà, vous voyez déjà au Mali ce qui se passe au Mali. Vous voyez ce qui se passe au Mali. On avait déjà informé, on avait déjà alerté que l'AES est en train d'être encerclé par l'Occident, y compris ses complices, par les complices de l'Occident, des Occidentaux. Voilà. On avait alerté ici. Et finalement, voici ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. On n'est pas encore sorti de ce problème-là. Donc moi, ce que je vais dire à toutes
toute la population de l'AES, du Mali, du Burkina, du Niger, s'il vous plaît, faisons un effort aussi, apportons nos contributions, participons à cette lutte-là. Même si c'est pour faire les, comment on appelle ça, la masse que les Wanya fait là. Si c'est pour faire ça au Niger, au Mali, faisons ça les gars. Faisons ça. Parce que, rassurons-nous, hein, ils ne vont pas baisser les bras les gars. Ils ne vont aucunement pas baisser les bras. Ils vont revenir encore. Et là même, ils sont en train de se préparer encore pour vouloir attaquer le Niger, le Burkina. Ils ne vont pas laisser parce que il y a des éléments qui les permettent de... Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui les permet de vivre là-bas, de faire les recherches, d'être bien là. Tout se trouve en Afrique ici. Donc, ils ne vont jamais lâcher prise, les gars. Ils ne vont jamais lâcher prise. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo. Il y a un monsieur qui avait alerté du côté du Mali. Il avait alerté par rapport à l'attaque des Kati, là. Et hier encore, il a alerté. Il a alerté encore. Apparemment, les terreaux veulent attaquer une autre ville encore. Mais je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Voilà. Donc, et aussi, il y a des terreaux actuellement. Et les gars ne se cachent plus. Hein. Les gars ne se cachent plus. Il y a des terreaux actuellement. Pour ceux qui sont beaucoup sur Facebook, et pardon, sur TikTok, il y a des terreaux actuellement qui sont en train de faire les vidéos pour dire que eux là, c'est autour maintenant du capitaine Ibrahim Traoré qui vont l'attaquer. Donc, quand il dit ça là, c'est pas de l'amusement, c'est pas du blague. C'est ce qu'on vous disait. On vous disait qu'une révolution ne s'arrête pas à mi-chemin. Et la plupart des terreaux qu'ils ont arrêtés du côté du Mali, là, les gars fuyaient pour entrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'ils ont les bureaux en Côte d'Ivoire? Les terreaux, ils ont les bureaux en Côte d'Ivoire. Donc, apparemment, ceux qui essayaient de fuir, là, ils essayaient de fuir pour rentrer en Côte d'Ivoire et c'est la faute, on les a attrapés. Quand on vous dit, arrêtez de vous défendre, passez à l'attaque. Si vous passez à l'attaque, vous essayez d'attaquer un pays, c'est-à-dire ce pays-là qui héberge, ce gouvernement qui héberge les terreaux là, vous attaquez un là, vous allez voir. Vous allez voir. Nous ne sommes plus au stade de se défendre. C'est fini parce que vous allez faire ça là. Ils vont ramener encore. Ils vont ramener. Ils vont que ramener sur le monde des gens pour vous attaquer. Ils vont faire ça jusqu'à ce que, je touche du bois, c'est pas mon souhait, mais ils vont faire ça jusqu'à ce que un parmi vous trois là tombe. Ah, pourtant, c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons, s'il vous plaît, les gars. C'est pas ce que nous voulons. Donc, faites un effort. La Côte d'Ivoire est un pays stratégique. Si la Côte d'Ivoire tombe, la France a peur du tout. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays stratégique pour eux. La Côte d'Ivoire est tellement stratégique pour eux. Arrêtez de venir sur faites les vidéos pour dire, ah, voici ceux qui nous attaquent, voici où ils sautent, voici où ils sautent. Ces pays-là, parmi ces pays-là, prenez un. Courez avec un d'abord. Vous pourrissez avec un. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous mets la vidéo du monsieur. Donc, c'est ce que j'avais à passer comme information. Ils vont toujours revenir. Ils vont toujours revenir. Ils vont toujours revenir. Tant que parmi ces pays qui sont derrière ça, là, qui logent cette route là, tant qu'elle n'est pas touchée là, ils ne vont pas baisser les bras. Parce que ça y va de l'avenir des Occidentaux, de l'impérialisme, des impérialistes. Ça y va de l'avenir des impérialistes, les gars. Donc, passons maintenant à la défensive. Allons-y attaquer maintenant. Arrêtons de nous